Comment ça va la commu? Merci pour tous vos retours sur le premier épisode de DHR, ça nous donne tellement de force pour la suite. Tous ces messages gentils, c'était abusé. Merci mille fois encore. Aujourd'hui, nouveau concept, des storytime. C'est pareil que MyCorn, mais sans l'accent et sans les muscles, mais vous inquiétez pas, vous allez kiffer. C'est l'occasion pour moi de vous présenter ce magnifique décor, et puis aussi de me présenter plus personnellement. Nouvelle histoire, laissez-moi vous raconter mon inattendue ascension du Mont Blanc. Parce que oui, je suis monté à 4810 mètres sans faire exprès. Le film est disponible dans toutes les salles de cinéma ouvertes. T'es sûr de celle-là, gros? Salut Luc, j'ai Bruno au téléphone. Ça te dit de faire le Mont Blanc cet été ou pas? Vas-y, chaud. Bon bah go. Ah bah des fois il en faut pas plus, hein. Micro de merde! On est en août 2018, j'ai 17 ans et demi, c'est les vacances entre la première et la terminale, et ma vie se résume à envoyer des snaps et à jouer à Fortnite. Cependant, je suis en forme physiquement, et le parcours de l'ascension du Mont Blanc est plutôt simple. On part de Chamonix, on arrive à l'aiguille du Midi, on fait le Mont Blanc Tacu, le Mont Maudit, on arrive au Mont Blanc, et on redescend par les dômes du goûter, jusqu'à arriver au parking de la voiture. Entre l'appel de Bruno et notre départ, on est champion du monde, et je m'entraîne à faire quelques sommets pour me faire les jambes, mais c'est rien comparé à la claque que je vais me prendre pendant l'ascension. La veille de l'ascension, on prépare le matériel, tout ça, et là on se rend compte qu'il manque des crampons d'alpinisme. Alors les crampons d'alpinisme, ça sert à quoi? Ça sert à accrocher la glace pour éviter de tomber. Et si tu les as pas, bah tu montes pas. Finalement, mon père et Bruno vont trouver des crampons d'alpinisme chez un montagnard local à 2h du matin. Donc déjà, grosse mise en confiance avant l'ascension et très peu d'heures de sommeil. Après 4 heures de sommeil reposant, on prend la télécabine à Chamonix, direction l'aiguille du Midi. Ce qu'il faut savoir avec cette télécabine, c'est qu'elle vient de l'enfer. Tu te prends 2800 mètres dans la tronche en 15 minutes, t'es dans ta télécabine, tu regardes, c'est du vide. Y a rien en dessous. Donc déjà, deuxième grosse mise en confiance d'affilée. C'est gratos, ça fait plaisir. Ça y est, c'est le grand départ. L'homme face à la montagne. Ce qu'il faut savoir en alpinisme, c'est que tu t'encordes avec les gens avec qui tu marches. Donc ça te permet de te relier avec les autres, et s'il y en a un qui tombe, au moins tu peux le rattraper. Et s'il y a une tempête, et bah ta corde c'est ta ligne de vie. Bruno est en premier, je suis en deuxième, et mon père ferme la marche. Par cette voie, pour l'ascension du Mont Blanc, étrangement tu commences à descendre le long d'une arête. Et Bruno vient à nous donner une consigne. S'il y en a un qui tombe d'un côté de l'arête, l'autre doit se jeter de l'autre côté pour faire balancier. Les consignes basiques, quoi, je veux dire, c'est pas comme si tu jouais ta putain de vie. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'avec ces fameux crampons d'alpinisme, eh bah t'es obligé de marcher comme un canard. Et moi, comme un connard, bah forcément, je me pète la gueule, directement au bout de 2 minutes. Troisième mise en confiance, je joue ma vie, j'ai 17 ans et demi, on rappelle, ça fait plaisir. Bref, rien de grave, on continue à descendre le long de cette arête et on arrive à une plaine de glace. Et à partir de cette plaine, l'ascension du Mont Blanc se divise en 3 monts. Le Mont Blanc du Tacu, le Mont Maudit et enfin le Mont Blanc. Ce premier mont ne pose aucune difficulté, mis à part quelques passages sur échelle, mais rien de foufou. Par contre, le Mont Maudit, là, ce petit bâtard, il a jamais aussi bien porté son nom. Le Mont Maudit, c'est un mur raide d'une 60aine de mètres que t'es obligé de grimper, machin chouette et tout. Et là, le crampon de mon père, qui je rappelle, est prêté par un mec random trouvé à 2h du matin, se décroche de la semelle de sa chaussure. Comme ça, gratuitement. Juste pour nous faire chier. Donc là, mon père, il se retrouve à escalader les 50 derniers mètres avec ses 2 bras et une seule jambe. Bon, il claque son meilleur numéro d'équilibriste et il parvient à monter tout en haut de ce sommet. À la sortie de ce merdier, on répare le crampon de mon père et pendant ce temps, j'observe une large crevasse. J'enlève mes lunettes et je regarde de mes propres yeux la couleur qui m'a le plus marqué. Ce bleu glacier, couleur si marquante des profondeurs enneigées. C'est d'ailleurs ce même bleu que nous avons essayé de représenter dans le décor, grâce à la virgule.
Après cette courte pause, on entame la dernière ascension. L'ultime ascension, celle du Mont Blanc. Plus on grimpe en altitude, plus l'oxygène se raréfie et plus les efforts physiques deviennent usants. J'étais tellement concentré sur mes pas, à ne pas glisser, etc., que je n'ai quasiment aucun souvenir de mon ascension. Si on me demande à quoi ressemblent les paysages de tout là-haut, je serais incapable de répondre. Je me souviens simplement que c'était magnifique. On arrive enfin au sommet du Mont Blanc, et la seule vidéo que j'ai, c'est celle-ci. Attends, attends. Mais mes pauses là pour voir? Regardez où je suis. Qu'est-ce que je fais assis sur le sommet du jeu putain? Hein? Moi je vous pose la question. Je suis en train de prendre des snaps. Des snaps flammes. Qu'est-ce que je fais sur le toit de l'Europe? Je prends des snaps flammes. J'ai juste envie de m'arracher la tête, en fait. Genre, plus con que ça, tu meurs. Genre, t'as l'occasion de regarder 1001 paysages, tu fais tes flammes. What the fuck, frérot? Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, j'ai que 17 ans et demi, ma vie ça se résume à ça quand même. Envoyer des snaps et jouer à Fortnite, bordel de merde. Pardonnez-moi. Bref, il fait -10 au sommet du Mont Blanc, il y a un vent de malade, et fun fact, le sommet du Mont Blanc, il est tout plat. Voilà, c'est posé, vous faites ce que vous en voulez, voilà. Ça fait 15 minutes qu'on est au sommet du Mont Blanc, il fait -10, on commence à se geler les miches, et on décide d'entamer la redescente. Pour la redescente, on change l'ordre de la cordée, ça veut dire que mon père passe en premier, je suis en deuxième donc je l'assure, et Bruno le guide est en troisième donc il m'assure. On redescend toujours sur des pentes hyper raides, et mon père commence à souffrir du manque d'oxygène. Donc s'il fait le moindre faux pas et qu'il glisse, eh ben moi je dois sauter de l'autre côté de la raide, putain. Et assurer son père alors qu'on a que 17 ans et demi, eh ben je vous assure que ça marque. Malgré cette frayeur, cette grosse frayeur même, il arrive à redescendre comme un chef, et il reprend ses esprits assez vite et on peut continuer la descente tranquillement. La descente se passe plutôt bien, mais à ce moment-là, je sens une douleur intense sur mon visage. Pendant plus de 13 heures, on a oublié la crème solaire, à plus de 4000 mètres, avec de la neige. C'est-à-dire que mon visage, c'est une boule de douleur, et je le sais pas encore, mais demain, mon visage va être en état de décomposition abusé. Horrible. J'ai mal. Encore maintenant. On arrive au dernier point clé avec de la glace. On peut enfin enlever ces fameux crampons et se désencorder. Le reste de la descente ressemble à une grosse randonnée dans des éboulis. On est à 13 heures d'efforts continus. On prend enfin le temps de faire une vraie pause de 20 minutes, hein, tout de même, parce qu'en alpinisme, tu fais pas de pause, tu t'hydrates et tu manges en même temps que tu marches, du coup là, on prend le temps de respirer. Ensuite, on commence la redescente par le couloir de la mort. Pourquoi le couloir de la mort? Le mont maudit, le couloir de la mort? Non, c'est non, je refuse de passer par ce couloir. Pourquoi c'est des noms comme ça? Y a pas des noms gentils des fois? Bon, y a peut-être celui-là, mais bon, c'est une... Bref, ce couloir s'appelle comme ça parce qu'il y a des chutes de pierres fréquentes. Donc nous, quand on passe, rien de spécial, mais 10 minutes après notre passage, il y a une roche tellement grosse, pas une roche, c'était un immeuble qui se casse la gueule dans ce couloir. Ouais, on a eu chaud au cul, ouais. Ouais, on a frôlé la mort. On peut s'en vanter. C'est pas tout le monde. Le temps passe, le soleil se couche dans la vallée. La lune sortira une bille. Ouais. On arrive au refuge du Nid d'Aigle, et on est un peu dans la merde, si tu veux. Pourquoi? Parce qu'on a bu toute notre eau, et qu'il reste 4 heures de marche, et qu'il n'y a plus une goutte d'eau dans nos gourdes. Du coup, on se retrouve comme des pimpins, à s'hydrater le long des parois, tu sais, à la MacGyver, et attendre la petite goutte d'eau qui tombe là sur ta langue. Bon, finalement, on arrive à boire et à s'hydrater, et c'est pas spécialement conseillé parce que l'eau peut être dégueu, mais finalement, ça nous a bien sauvé la mise. Après 4 heures de marche nocturne, on retrouve enfin notre voiture avec de l'eau potable à l'intérieur, avec 20 heures de marche quasi continue, 1200 mètres de dénivelé positif, 3600 mètres de dénivelé négatif. Ça y est, notre fabuleuse ascension du Mont Blanc est terminée.
c'est plus fatigant de parler que de grimper, hein. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo était importante pour moi et représente beaucoup, déjà parce que je l'ai partagée avec mon père et avec Bruno, qui est maintenant un ami. Et malgré toute la douleur que j'ai pu avoir le lendemain, ça reste pour moi une de mes plus grandes fiertés avec cette ceinture. La montagne, c'est d'abord un esprit, et quand on la gravit, même quand on arrive au sommet, on sait qu'on n'est jamais plus grand qu'un autre, et que seule elle est la maîtresse des lieux. Comme je vous ai dit, j'ai plus beaucoup de souvenirs de cette ascension et de la beauté des paysages que j'ai pu rencontrer, mais je ressens cette beauté, et la nature pour moi est devenue maintenant ma première source d'inspiration, comme le prouve mon décor, et puis aussi mon contenu. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on la partagera ensemble. Je voudrais finir cette aventure par une phrase tirée du Zaïre de Paulo Coelho. Tu vises le sommet, mais qui garantit que la montagne est mieux que la plaine? N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ça vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de DHAR. Prenez soin de vous et de votre famille.